Ok les sportifs, aujourd'hui je devais participer aux championnats de France de cross qui ont malheureusement été annulés. Je vais donc à la place commencer ma prépa duathlon en participant à la seconde étape du Val d'Oise Trophy qui est aussi support des championnats du Val d'Oise de VTT et qui ont lieu cette année le dimanche 8 mars à Fos. Une bien triste nouvelle car j'ai refusé une sélection pour participer à un 3000 m en salle en Turquie, pour participer à ces championnats de France de cross, mais qui finalement a aussi été annulé à cause de l'épidémie du coronavirus, donc pas de regret. Je vais donc le remplacer par un effort intensif de 1h30 à vélo car je n'avais pas beaucoup roulé afin de me spécialiser et me préparer à cet événement qui n'a pas eu lieu. Cette compétition de VTT va me permettre de faire des bornes avec une bonne adversité. Nous aurons à parcourir 30 km composés premièrement de sa boucle de départ, une liaison de 1 km avec 50 mètres de dénivelé positif, soit une bonne côte pour se mettre en jambes. Et enchaîné avec 3 boucles d'un circuit tracé en forêt alternant single, passage technique et boss. Des bosses qui font cumuler par boucle 200 mètres de dénivelé positif sur 9 km et demi. Nous aurons donc 650 mètres de D+, sur 30 km pour une arrivée en haut du château où nous pourrons alors, à l'issue de cette course, déterminer le champion du Val d'Oise 2020 de VTT UFOLEP. Je vais donc m'y aligner avec mon VTT chinois que j'ai sorti qu'une seule fois après les 24 heures de VTT de Cergy, dont vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant juste ici. Je dépoussière mon VTT et vous emmène sur ces championnats du Val d'Oise de VTT afin de vous raconter ma course plus en détail. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's that. Sun's about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. « 8h45, nous nous plaçons sur la ligne de départ par catégorie pour un départ prévu à 9h. Un départ donné par SAS en commençant dans un premier temps par les tandems, puis dans un second temps les seniors A suivis des seniors B, des vétérans A, des vétérans B et enfin les juniors. La catégorie junior qui est cette année ma catégorie en VTT, nous partons alors pour 30 km
et rentrons en groupe dans la forêt par le biais de la liaison de départ. Je décide de prendre un départ prudent et je me cale dans le premier single en 3e position junior, car c'est un effort dont je ne me suis pas préparé et ce n'est pas au niveau du cardio où j'avais peur que ça tienne pas, mais bien au niveau des jambes. Puis lors de la première descente à la sortie du single, le rythme était plus relevé car les coureurs cherchaient à se placer. J'étais un peu moins à l'aise en descente, mais j'arrive tout de même à garder la tête de course et attaquer dans la première côte afin d'épurer un peu le peloton qui était à ce moment plutôt compact. Un petit trou commença à se former et nous étions plus qu'à 3 aux avant-postes. Avant d'assister après 20 minutes d'effort à une accélération d'Hugo en maillot jaune qui forme un écart plutôt important mais que j'arrive tout de même à compléter, ce qui n'est pas le cas de Victor, actuellement en 3e position. Hugo me laissa passer devant afin de pouvoir bénéficier de mon inspiration et ainsi pouvoir récupérer son souffle. J'imprime donc mon allure pendant un moment, un trop long moment car Hugo ne se montra pas coopératif en ne voulant pas prendre de relais. Le tandem Barthe-Barlan. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out. Et c'est 20 minutes après avoir pris ma prise de relais après 45 minutes d'effort, au pied d'une longue côte que Hugo plaça une grosse accélération par surprise. Je me doutais qu'il allait faire une attaque, mais je ne savais ni quand ni où il allait la placer. Je décide donc de mettre du braquet et de le suivre, mais hélas, mes jambes n'étaient pas du même avis. Je n'avais donc d'autre choix que de le laisser partir et espérer le rattraper à la longue dans le dernier tour. Mais tout n'était pas encore joué car nous étions à pas plus des 2 tiers de course. Mais il avait tout de même réussi à me mettre 30 secondes en 10 minutes, ce qui me metta un gros coup au moral. Et malheureusement cette partie plate n'arrangea pas les choses car tout comme lui je n'avais pas de roue dans lequel j'aurais pu m'y abriter, il fallait donc accélérer afin de rattraper le groupe en visu. Pendant ce temps-là, les supporters ont le droit d'avoir un spectacle, non pas grâce aux vététistes, mais plutôt à des êtres dont nous n'avons pas l'habitude de côtoyer.
comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à rattraper une personne et ainsi profiter de son inspiration avant d'entamer la dernière boucle, qui hélas était plutôt compliquée pour moi car ma lucidité était moindre, donc les erreurs techniques étaient de plus en plus fréquentes, mais il fallait tenir afin d'éviter le retour de Victor ou des autres concurrents qui avaient décidé de prendre un départ plus prudent. Et voilà, je termine finalement cette course en deuxième position junior derrière Hugo Savina qui aujourd'hui était nettement au-dessus car il me met finalement 2 minutes d'avance. Mais n'étant pas licencié à l'UFOLEP, il ne peut donc pas espérer le titre de champion du Val d'Oise de VTT UFOLEP. Je vous laisse donc avec les résultats des juniors et sur ce je vous dis à bientôt. Savina Hugo, Cartier Baptiste et Zovi Victor.